Bonjour. Désolée, c'est la troisième ou quatrième fois que je refais le truc et puis je ne sais pas ce qui se passe avec la vidéo, elle s'efface. J'ai pas encore bien compris et je comprends pas trop les choses techniques euh, de l'appareil photo, montage et tout ça. Donc voilà, je voulais faire l'album comme ça, dans cette forme-là. Normalement, il est conçu avec des anneaux, j'ai vu des vidéos et tout ça. Mais j'ai commandé, ça fait plus d'un mois, des anneaux qui n'arrivent toujours pas. Et là, j'ai décidé de le faire quand même sans. Donc, la seule solution qui me restait, c'était de faire une tranche comme un album normal. Sauf que là, j'ai voulu garder ce trou-là, ce vide, j'ai voulu le garder. Parce que si on fait une tranche complète, ça donne pas exactement la même chose que quand c'est évidé là. Donc, j'ai fait le gabarit là. Je l'ai modifié avec les mesures d'une photo de 10 par 15 parce que on travaille surtout avec les photos 10-15. Voilà, si vous voulez prendre une capture d'écran, il y a les mesures, il y a tout. Pour la couverture, j'ai ajouté un demi-centimètre de chaque côté, c'est-à-dire tous les emplacements, partout il y a un demi-centimètre en plus. Sauf là, bien sûr, parce que ce 1 centimètre là, c'est pour un autre album, pas pour celui-là. Donc là, il faut rien ajouter. Pour la couverture, ça, plus un demi-centimètre de chaque côté. Pour les pages, alors on va faire une reliure en U, par exemple. À vous de choisir l'espace voulu entre les pages. Soit coupé en un seul morceau. Je vais vous montrer. Soit coupé en un seul morceau, c'est-à-dire dessiner ça, laisser par exemple 4 centimètres et le dessiner de l'autre côté sans couper, juste en faisant une ligne de pliure. Et puis c'est comme ça qu'il faut travailler tous les autres. Faire la première, rajouter par exemple 3 centimètres et tracer une pliure avec le plioir et redessiner l'autre. Et c'est comme ça que j'ai fait pour les trois volets. Donc, avec le trou et tout. Après, j'ai fait mes couvertures et j'ai fait une tranche de 6 cm de large, 6 cm de large. Vous pouvez faire plus, moins, selon ce que vous voulez. Et puis j'ai collé le papier de 110 grammes parce que je travaille pas avec moins que ça. De 110 grammes. Et après, quand ça a bien séché, on commence à découper les contours. On n'a pas besoin de replier sur le... Non, on va couper à ras et faire le... Après, ça c'est l'intérieur et après faire l'extérieur. Une fois qu'on a fini, on viendra coller nos pages. Mais il faut bien régler. C'est la première page qui va tout définir. Un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas, bien centré, 1 centimètre là, un là, et puis coller la première et puis les autres. Mais moi, je les colle pas avant de les décorer, comme ça c'est plus facile de manier l'album. Il y a la deuxième façon. La deuxième façon, j'ai fait aussi la même chose, une reliure en U, mais pas le U comme ça, le U qu'on connaît, quoi, les deux pages ensemble. J'ai fait des petites languettes là. Chaque morceau mesure 5 cm. Alors c'est 5 cm. Chaque centimètre, on va faire une ligne de pliure. Et après, quand on colle,
on colle pas en entier les deux côtés. On colle juste le centimètre du bas. Voilà, je vous montre là. Par exemple, voilà, j'ai mes 2 cm et c'est celui-là, c'est le 1 cm de l'espace qu'on va laisser entre les pages. Et là, la colle, on n'en met que là. Que le bas, pas le haut. Voilà, comme ça. Donc, on a le bas collé, le 1 cm du bas collé, mais le 1 cm du haut, il n'est pas collé. C'est là qu'on va venir coller nos pages. Donc, il y en a une en haut et une en bas. Pour coller, une fois qu'on a fait les deux reliures, une pour en haut, une pour en bas, on les colle pas comme ça. On place d'abord la première page. On place la première page. On pince juste avec des pinces comme ça. Et puis, on regarde bien l'emplacement. On règle tout. La distance, comme ça, il ne sera pas tordu. On regarde ici, il ne faut pas cacher la ligne de pliure qu'on a mis sur celui-là. Et une fois bien réglé, on pince avec ça. Et l'autre côté aussi. Et puis, on tourne sans bouger. Et on colle juste ce morceau-là. Juste ce morceau. Parce qu'on ne peut pas coller d'un seul coup. Une fois qu'on a collé ça, on retourne ça. Et puis, on place la dernière. Pas celle du milieu. Juste la dernière. Et on règle. Il faut que la même distance qu'on a laissée ici, qu'elle soit ici aussi. Une fois qu'on a bien réglé, bien sûr, il faut pas oublier de mettre les pinces parce que ça bouge. Une fois qu'on a bien réglé, on met la colle et puis on étale bien la colle et on regarde si ça n'a pas bougé. Si ça n'a pas bougé, et puis on laisse bien sécher. Une fois qu'on a réglé avec la première et la dernière, les troisièmes, elles seront réglées automatiquement, il n'y a aucun problème. Mais il y a une différence avec le premier que j'ai présenté. Le premier, on a dit qu'on allait laisser le 0,5 de chaque côté. Tous les côtés, pour la couverture. Celui-là, non, parce que comme il y a la reliure en U, plus le 1 cm, de collage de page, plus le 1 cm qui va permettre de bien bouger les pages, ça fait quand même plus d'1 centimètre dont on en a besoin. Alors, au lieu de 16,5, on a laissé 20 cm ici. Comme ça, quand on pose les pages, disons par exemple que celle-là, elle est collée. Elle ne dépasse pas. Elle ne dépasse pas. Il reste un petit centimètre de... Et puis, elle ne dépasse même pas de... une fois fermée. Donc... ça m'a donné beaucoup de mal à calculer parce qu'au début, ça dépassait de partout et tout ça. Mais c'est ça la mesure finale avec laquelle j'ai travaillé. Vous pouvez prendre une capture d'écran. Une fois qu'on a compris le système, c'est pas difficile à faire. Mais ce qui m'a décidé à faire ça, c'est de garder le trou ici. C'est ça le plus important. Et puis ça aussi, ça c'est facile. Le haut et le bas, c'est facile. Mais les deux côtés là, c'était un peu difficile. Donc voilà. J'opte pour ça parce que bon, c'est plus facile à couper une par une. Et puis après on peut les décorer facilement et après les placer en dernier.
Donc, cette solution, pour moi, elle est la meilleure. Le deuxième, je me suis trempée plusieurs fois. Là, je laisse 4 centimètres. Et par exemple, j'ai pris une grande feuille, je l'ai pliée en deux, bêtement, comme ça. J'ai pas réfléchi. Et donc, j'ai coupé alors qu'il fallait d'abord faire la première, 4 centimètres, tracer un trait, puis placer la deuxième et la couper. Et ça demandait beaucoup de précision pour que tout soit égal. Pour la deuxième, alors j'ai pris 3 feuilles, trois feuilles ensemble. Pour chaque feuille, chaque corps doit être coupé indépendamment de l'autre. D'abord, ça, l'espace, la deuxième. Ça, l'espace, la troisième. Celle-là, bon, ça, l'espace et la deuxième. Pour celle-là, j'ai quand même collé 2 morceaux ici. Parce que pour le papier, ça demandait trop de papier. Donc, mais ce ne sera pas visible une fois décoré. Parce que quand je vais mater avec le papier design, je vais faire en un seul morceau. Chaque 2 pages, quoi. J'espère que je me suis fait bien comprendre. J'espère que ça vous aidera dans vos réalisations. Je suis nouvelle, encouragez-moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et merci beaucoup. Oh là.